Précédemment. Ce qui se passe en ce moment à Dubaï et qui choque tout le monde se passe aussi chez nous. Sauf que nous, on est amnésiques quand ça nous arrange. Bienvenue dans la deuxième partie de notre complément d'enquête. J'ai pris le soin de faire cette vidéo en deux parties parce que je sais que beaucoup d'abonnés de votre ami vont la regarder. Et vu que beaucoup d'entre eux n'ont pas la lumière à tous les étages, j'ai pris le temps de tout expliquer. Cette vidéo a deux grilles de lecture. La première grille de lecture, j'explique comment lui, il voit les choses, comment lui, il a raconté l'histoire à ses abonnés avec toutes les modifications qu'il a ajoutées à l'histoire pour faire de sorte à ce qu'il ait raison. Je ne bâcle pas mon travail, je me dis pas bon, comme ça va pas passer sur Netflix, donc on s'en fout. D'autant plus que je suis quelqu'un qui aime bien me compliquer la tâche. Je peux commencer par la fin de l'histoire et remonter au début ou bien au milieu, aller à la fin et remonter au début. Le tout en nageant dans les eaux troubles du sarcasme et de l'ironie, tout en gardant un raisonnement plausible. Maintenant, si toi tu t'amuses à regarder juste le début et dire non, il a tort, sans même écouter la suite, ben c'est toi qui auras tort. Et dans la deuxième grille, je raconte la vraie histoire. Sauf que eux sont restés bloqués sur la première. On est nous-mêmes influenceurs, on vit de ça et on sait très bien que c'est un métier. Mais vu que c'est un grand youtubeur, pour ne pas le froisser, je lui dis rien à ce moment-là, je préfère rester tranquille. C'est du second degré, les gars, le second degré. Je voulais pas mettre une vidéo de lui pendant 5 minutes en train d'expliquer sa version. Du coup, je l'ai faite à sa place. Donc, tout ce que vous avez vu en première partie, c'était de l'ironie, c'était du sarcasme. Vu que c'est un grand youtubeur, il a beaucoup d'abonnés, je décide de l'écrire en premier. Logique. C'est du second degré, les gars, le second degré. Deuxième truc que beaucoup m'ont reproché, c'est l'immaturité. On m'a dit non, mais fallait pas parler de ça, reste au-dessus, c'est pas les mêmes vidéos, voilà, fallait pas t'exprimer. Guys, je m'embrouille avec une personne dans la journée. Le soir même, il est en live. Il n'est pas seul, il est avec d'autres créateurs de contenu. Et là, je le vois parler de ce qui s'est passé avec moi, mais en faux. Je suis en train de regarder l'image, je me dis, mais c'est faux, c'est faux. Je suis là, ce qu'il dit est faux. Mais voilà. À partir de là, je me dis, c'est pas grave. Reste grand, n'en parle pas, c'est des conneries. Il est peut-être sous l'effet de l'émotion, donc ne parle pas, laisse tomber. 4 mois plus tard, il a des problèmes avec d'autres personnes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il remet cette même histoire sur le tapis et en la racontant à sa manière. Attends, jusqu'à quand je vais me taire? Faut bien que je donne ma version des faits aussi. Cette vidéo m'a pris quasiment 2 semaines à faire. Si vous l'aimez, vous savez comment ça marche. Abonnez-vous, likez et commentez. Dans la première partie, les gens ont dit que j'ai pas dit suffisamment de vérité. J'ai pas montré suffisamment de choses. La tempête de caca n'était pas si violente que ça. Vous avez demandé la tempête de caca. Let's go pour la tempête de caca. Je ne veux pas, je dis bien, je ne vais plus tolérer que qui que ce soit vienne sur les réseaux sociaux pour médire de moi. Je ne vais jamais, mais Allah, jamais l'accepter encore. Après qu'il m'ait parlé de son projet, je me dis non, c'est pas possible que ce soit ça son projet. Je vais donc lui demander de m'expliquer comment il veut mener à bien cette idée-là. Et là, il m'explique ceci. Comment est-ce que je vois le talk? J'introduis naturellement, je pose la problématique qui est de savoir, qui est celle de savoir, est-ce que le métier d'influenceur existe? Est-ce que ce n'est pas une prostitution cachée? Et je passe la parole à mes guests, à mes invités, et chacun me donne son point de vue en fait. Je vais vous lire la réponse que j'ai donnée à ce message et écoutez très bien ce que je dis parce que c'est là le point de bascule de tout ce bazar. Je lui dis, l'idée du talk est bien parce que tout le long il dit talk. Je comprends même pas pourquoi il dit talk show alors qu'en réalité c'est un live. Mais enfin bref, l'idée du talk show est bien, je la soutiens. Par contre, ce que je trouve faible, je dis bien faible,
c'est le contenu de l'émission. Il faut plus travailler la problématique du show. Sinon, la ligne directrice est bonne. Certes, c'est vu et revu, mais ça peut toujours être intéressant. Ça, c'est ce que moi je lui ai dit. Écoutez maintenant très bien comment lui lit mon message devant ses amis. Gardez dans votre tête qu'on cherche à savoir qui est l'hypocrite dans cette histoire. En fait, quand je lance le projet, quand j'ai dit venez, on va rebondir sur ce que Samantha a dit, la personne me dit carrément que mon projet est trop léger. Mais il n'a pas dit que ça. Bon, j'ai un projet, hein. Si ça te dit, je lui expose le projet. Le gars me dit d'abord que le projet est léger pour un youtubeur comme moi, pour un youtubeur de mon envergure. Quelle indignité. Rien qu'avec ça, vous savez qui est l'hypocrite dans cette histoire. Bref, après mon message, il me dit « Si tu as des idées, je suis prêt à les entendre. » Je lui dis donc, ok, qu'est-ce que tu suggères en tant que quelqu'un de très mature et quelqu'un de très intelligent? Ta gueule! Hélas, la conversation a continué au téléphone. On s'est appelé et là, je lui ai expliqué comment il fallait qu'il modifie son talk show pour que ce soit beaucoup plus intéressant. Je lui propose de faire un truc en Y. Tu prends plusieurs sujets d'actualité, comme ça, le débat est animé. Vous parlez d'un sujet, vous abordez un deuxième, un troisième et ensuite vous terminez avec ce sujet-là. J'ai dit ouais, là par contre, tu marques un point. Il dit oui, tu as raison, fais-moi un déroulé de comment tu voudrais que ce soit. Je lui dis frère, j'ai dit tout ce qu'il fallait faire, l'idée c'est la tienne, donc écris le déroulé. On finit de parler, il est genre 23h minuit, il appelle Charline, la pauvre dormait sans doute déjà, et lui demande de lui écrire un déroulé. Et ça sans jamais lui dire bien évidemment que l'idée d'apporter ces modifications venait de moi. La pauvre trop fatiguée lui répondra que c'est son idée, donc c'est à lui d'écrire ce fameux déroulé. Il raccroche et là comme un grand, il va écrire ce fameux déroulé tout seul. Quelque temps après, il le lui envoie, qu'elle décide finalement de l'écrire pour lui. J'appelle Charline pour lui demander si elle a eu son ami au téléphone, parce que j'ai parlé avec lui et il m'a parlé de son projet. Et je lui ai dit que faire 1 heure de live juste pour parler de ça, ça sera pas très intéressant. Quand je lui dis ça, je lui explique bien évidemment mon raisonnement, pourquoi je pense ça. Et elle est plutôt d'accord avec moi parce qu'on va pas se mentir, c'est pas l'idée du siècle. Petite pause. Un hypocrite parle derrière le dos d'une personne et quand la personne en face d'elle, elle change de raisonnement. Sauf que là, après que Charline ait parlé avec moi, elle a appelé son ami et elle a expliqué tout ce qu'on s'était dit. À quel moment c'est hypocrite de faire ça? Même si au tout début, elle était d'accord, elle trouvait bien l'idée de faire ce live-là, mais suite à une longue conversation avec moi, elle s'est peut-être rendue compte que c'était pas l'idée du siècle. Ça, c'est ce que moi je vois de mon point de vue. C'est pas forcément celui de Charline parce que je sais pas ce qu'ils se sont racontés, elle et son amie. Donc, je lui laisse le soin de vous dire ce qui s'est réellement passé si elle le veut bien. Donc, quand il apprend ça de Charline, il pète un plan. J'arrive pas à comprendre c'est quel genre d'amitié où on est obligé de marcher sur les œufs parce que lui, il n'accepte aucune contradiction. Ne comprenant pas le comportement de son amie qui s'énerve pour des futilités, elle s'énerve. En plus de ça, elle est dans une situation vraiment compliquée. Donc, quand lui appelle, elle ne peut pas décrocher. Bon, je pense que je peux le dire. Elle était à ce moment-là chez le docteur et lui continuait d'appeler juste pour cette histoire à dormir debout là. Énervé, il appelle sa cousine. Écoutez ce qu'il envoie comme message à la cousine de Charlie. Donc, personnellement, moi, j'aurais pris des nouvelles parce que là, c'est le manque de respect de trop que je n'accepte pas du tout. Elle a fait des statuts, je l'ai écrit depuis si elle n'a pas répondu. Bon là, tu vas lui dire que je vais supprimer son numéro, je passe à autre chose, qu'elle passe à autre chose. Connaissant son ami et pour éviter toute incompréhension, elle avait proposé depuis le début de faire un call à 3. Mais devinez quoi, votre miss a refusé. Moi, tranquille dans mon coin, en train de faire ma vie, je reçois une note vocale. Ce bolo, c'est vraiment culotté. Attendez, écoutez ce qu'il me dit. Tu sais, Yann, il y a un truc que je supporte le moins dans la vie, c'est vraiment l'hypocrisie. Je supporte ça le moins dans ma vie. Voilà pourquoi j'essaye de rester à l'écart des créateurs de contenu, parce que les créateurs de contenu sont très hypocrites. Depuis, je vous ai parlé d'un projet. Je vous ai dit, j'ai rassemblé des influenceurs et même des youtubeurs pour qu'on puisse parler d'un sujet. Tu m'as dit en premier le projet, oui c'est vrai, c'est un très beau truc, c'est un truc, tu vois, pour rassembler des gens, nanani, nanana, mais que l'idée, tu aimerais bien qu'on rajoute un truc dessus. J'ai dit, ok, si tu as des propositions, fais-moi tes propositions jusqu'à la veille de mon projet, pas de propositions. Je lui propose de faire un truc en Y. Tu prends plusieurs sujets d'actualité, comme ça, le débat est animé. Vous parlez d'un sujet, vous abordez un deuxième, un troisième, et ensuite vous terminez avec ce sujet-là. J'ai dit ouais,
Là, par contre, tu marques un point. Je reste dans mon coin, je fais mes trucs comme j'avais prévu faire mes trucs. Je t'envoie mon plan le déroulé de mon live. On finit de parler, il est genre 23h minuit, il appelle Charline et lui demande de lui écrire un déroulé. Et ça sans jamais lui dire bien évidemment que l'idée d'apporter ces modifications venait de moi. Charline et toi, vous allez vous asseoir. Vous connaissez ma façon de voir les choses, donc je sais que si je veux pouvoir travailler avec les autres, je dois être patient. Et j'ai été énormément patient avec cette personne. Je vais vous lire ce que j'ai répondu à son message. Je lui dis, si tu es honnête avec toi-même, tu verras que j'ai dit à Charline ce que je t'avais déjà dit. Ni plus ni moins. J'ai jamais dit que l'idée était terriblement légère ou même qu'elle ne ramènerait pas de gens. Tu peux relire le message, il est juste là. Je l'ai épinglé, il est là en haut là. Bref, on est chacun différent à bien des égards, influenceur ou pas. De ce fait, le niveau de sensibilité n'est pas le même. Donc, j'aurais tort de dire que j'étais rien fait si toi, tu dis que j'étais vexé. Je ferai plus attention la prochaine fois. Si tu te concentres sur la négativité, tu la verras partout. D'autant plus que là, il n'y avait rien de négatif, mais il a réussi à voir la négativité là-dedans. Il a envoyé 2 messages successifs. Vous avez écouté le premier, écoutons maintenant le deuxième message. Vous allez vous asseoir pour dire que moi, mon projet, il est terriblement léger. Mon projet ne va pas ramener des gens. Mais c'est faux! C'est monté, c'est descendu. Pourtant, je vous ai donné tout le temps, je dis bien tout le temps, de me faire des propositions. Et aucun de vous deux ne m'a fait aucune proposition. Je lui dis frère, je t'ai dit tout ce qu'il fallait faire. L'idée c'est la tienne, donc écris le déroulé. Je dis bien, aucun de vous deux ne m'a fait aucune proposition pour aller parler derrière que moi, mon projet, il est super léger. Et de la manière qu'elle me l'a présenté, Ma copine m'a dit qu'elle trouve aussi que mon projet est un tout petit peu léger. ça m'a mis hors de moi, ça m'a terriblement blessé. Si elle, je ne l'ai pas mis dans le même moule jusqu'à présent, c'est parce que, très franchement, c'est parce que ça fait très longtemps que je la connais. Et toi, personnellement, j'ai du tout pas aimé et je vais être très très franc avec toi. J'ai tellement pas aimé que, bref. Ce mec, c'est tellement une merde que dans sa note vocale, il n'est pas allé au bout de ses idées. Et devinez où il allait terminer ses idées? C'est devant ses amis. J'ai dit que je te mets dans mon truc. Faut changer mon nom. Après le deuxième message, je me suis dit non. J'ai été suffisamment patient avec ce garçon. Je vais lui dire ce que je pense réellement. Parce que si je dis pas ça, je passe pour un hypocrite. J'ai des trucs et je les dis pas. Donc, je décide de clarifier les choses avec lui. Je lui dis. Je trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. Ok? Tu me saoules maintenant. Et ils ont une méthode moussous. Comme ça, tu vas bien fermer ta gueule. Au cas où on ne se serait pas compris, personne n'en a rien à foutre de ta personne, tout comme de la mienne d'ailleurs. Avec ou sans toi, on avance, mais comme on est dans le même bateau, autant avancer ensemble. Toujours dans ma même vision de voilà, tous ensemble, faisons les choses, ça va le faire. Libre à toi d'accepter ou de refuser. Maintenant, tes histoires de rester à l'écart des autres influenceurs, en vrai, je m'en branle. Ça fait trop princesse. Pour un petit truc, tu ressors ton passé. Chaque fois que je parlais avec lui, c'était toujours oui, moi je suis dans mon coin, j'aime pas aller vers les autres, nanani, nanana. En fait, ça me cassait les couilles, il était trop en train de se victimiser. Il faut savoir que le signe Non, je d'abord n'ai dit d'Ibrahim, jamais c'est les dit gens que qui je aiment jouer voulais. les victimes. Mais il n'a pas dit que ça. Il est fort. Il est Non. fort pour jouer les victimes. Putain. Ibrahim, Non, tu es likez fort. le direct, Nebécha. Likez le direct. Et payez les super chats aussi. Oups! Je crois qu'on vient de voir une partie du vrai visage de ton ami. Je pense qu'il faut que j'en parle en fait. Mais je ne vais du tout pas mal parler de qui que ce soit. Je ne vais jeter personne à la vindicte populaire. Et je ne veux du tout pas jouer à la victime. Je suis le garçon le plus reconnaissant dans la vie. Je suis le garçon le plus reconnaissant que vous allez trouver dans la vie. Le garçon le plus honnête que vous pourrez trouver dans cette vie-là. Non et non et non. Si vous aviez vécu ce que j'ai vécu avec Ruby cet après-midi, je vous jure, vous ne serez pas dans l'état dans lequel je suis actuellement. C'est honteux. Je préfère te parler clairement parce que tu es un frère. Et YouTube, c'est pas pour notre grand-mère. Donc, prenons cet argent et partageons-le tous ensemble. Il y en a pour tout le monde. Toujours dans ce but d'apaiser les situations, j'envoie un message à Charline parce que je sais pas dans quel état elle est. Elle doit peut-être se dire, voilà, je suis fâché ou je sais pas trop quoi. Donc, je la rassure. Je lui dis, on est tous différents les uns des autres. De ce fait, nous n'avons pas le même niveau de sensibilité. Donc, il nous revient la tâche de faire attention à ne pas blesser les autres avec nos propos. J'aurais tort de dire que je n'ai rien fait à Ibrahim, s'il lui dit que je l'ai vexé. Je ferai plus attention à ne blesser personne la prochaine fois. Je continue en disant,
Juste au cas où ça t'intéresserait, je n'ai de rancœur ni pour toi, ni pour lui. Tout va bien. Maintenant que vous connaissez la vraie histoire, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous montrer comment ce genre de manipulateur passe à l'action. J'ai appelé cette première phase la mise en avant. Ici, votre ami essaiera de se montrer le plus charmant possible. Donc, regardez attentivement. Il faut vraiment se soutenir et dire ce que l'on pense de l'autre en fait. Par exemple, en planifiant ce live-là, parce que je voulais vraiment que ça inspire d'autres créateurs de contenu à se mettre ensemble. Je prends tout le monde à témoin. Ce que je vous demande humblement, si vous le voulez bien, c'est de montrer à tout le monde que vous êtes honnête et sincère. Likez si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il vous suffit juste de le dire en commentaire. Si tu me découvres pour la première fois et que tu es convaincu par mes propos, juste abonne-toi. J'ai appelé cette deuxième phase la zone de turbulence. Ici, votre ami essaiera de montrer qu'il est persécuté. C'est une victime, tout le monde est contre lui. Regardez attentivement comment il y arrive. Je vous avais dit qu'il devait avoir d'autres personnes. Mais laissez-moi vous dire que c'est parti en couille. En ce qui concerne la troisième phase, j'ai appelé cette phase la guerre. Ici, votre ami essaiera de rallier le plus de monde possible à sa cause. La dernière personne à l'avoir utilisée, vous la connaissez très bien, c'est Emmanuel Macron. Françaises et Françaises, nous sommes en guerre. Frère, tu es en guerre tout seul. Nous tous réunis, on a plus d'abonnés que la personne. Chacun d'entre nous a plus d'abonnés que la personne, tu vois. Depuis le début, vous voyez que ces invités réagissent, mais pas tant que ça. Mais dès qu'il a entamé la phase 4, vous voyez tout de suite les changements. Ils se sentent beaucoup plus impliqués. Comme vous avez dit, on peut pas aussi prendre tout le monde dans le cercle. C'est pas pas tout. tout. Dis-nous tout. Qui a dit que nous, il vient pas parce que nous, on est là? C'est qui? Que ça devait sortir sur Netflix. J'ai dit, mais... Qui? Et en plus, je le dis toujours que on commence petit à petit. Si on était... Qui a demandé? Moi, je veux pas ajouter quelqu'un ici en pâture. Waouh! Par contre, ce mec, il est fort. Il a appliqué 2 phases en même temps. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a 2 phases. Waouh! Alors qu'il est en train de jeter quelqu'un en pâture, il dit qu'il ne veut jeter personne. That's really impressive. Whoa. Whoa, just... Whoa. Bravo. Wow. Moi, je veux pas ajouter quelqu'un ici en pâture. Oh, Seigneur. Bon, je vais essayer de faire une story time pour que vous puissiez être au courant de l'histoire. Vous l'avez entendu parler, on l'entend très bien faire mention d'un cercle. Et il dit on ne peut pas accepter tout le monde. Ce cercle-là serait pour lui constitué de personnes influentes, de créateurs influents. À quel moment une personne comme ça a pour but de voir tout le monde s'élever? Si dès le début, il a déjà un parti pris. Comme vous avez dit, on peut pas aussi prendre tout le monde dans le cercle. Aujourd'hui, un petit Français commence, il passe devant toi. Il commence, même s'il ne fait pas son travail bien que toi, mais il est devant toi. Parce que eux, ils se soutiennent. Et c'est ce que je voulais. Ils n'ont pas peur de faire des collaborations avec des youtubeurs qui viennent de commencer. Vraiment, le mot hypocrite a été inventé pour les youtubeurs. Le truc avec Ibrahim, c'est que si vous vous attendez à quelque chose de bon de ce garçon, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce qu'il n'a qu'une seule phase. L'hypocrisie, c'est sa même phase. Et tromper les amis, c'est sa même phase. Embrouiller les gens, c'est sa même phase. Et il va jamais changer de phase. Quand on a fait c'est compliqué, je ne comprends pas. D'accord, on fait soupe, c'est la même phase. J'ai découpé, décalé, c'est la même phase. Souplou, c'est la même phase. Ok, non, on a des temps. Avec ce genre d'agissement, vous vous rendez compte que ses actes ne concordent pas avec ses idéaux. 4 mois seulement après cette vidéo, il s'embrouille avec ses amis pour une histoire de montgolfière. En vrai, c'est pas vraiment un problème si grave que ça. C'est plutôt une incompréhension comme d'habitude avec lui. Mais pour cette incompréhension qui aurait pu se régler en privé, il a fait tout un boucan. La finalité, c'est quoi? Aujourd'hui, ils ont fait la paix. Donc, on a le droit de se demander, tout ce qu'il a fait là, ça servait à quoi? Pourquoi il a fait tout ce vacarme? Tu allumes toujours ta caméra pour venir jouer la victime.
pour que les gens aient pitié de toi. Je le répète, tu es un manipulateur. Ça passera pas avec moi. Ça passera pas avec moi. La baby, c'est bien beau, 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 c'est bien beau. A few moments later. Tu ne peux pas aller faire le direct avec Stéré là, alors qu'on a brisé Stéré là à la veille. Tu es un serpent à deux têtes. Tu me fais peur. Tu me fais peur. Et je remercie le Seigneur parce que ce problème est arrivé. Peut-être tu aurais pu me faire pire. Mais bref, je vous ai dit que ce mec c'est une calculatrice et je compte bien le prouver. Pendant qu'il nageait en pleine tempête avec ses amis, il se rend compte qu'il est seul. Et là, il va faire un truc que j'aurais jamais imaginé possible. La main sur le cœur, écoutez ce qu'il dit. J'ai perdu une personne tellement chère à mes yeux. Charline MBD était une personne en or. Une personne incroyable. Lorsque Charline MBD entrait dans ma vie, je vous jure, c'était un moment de gloire pour moi. On est donc en droit de se demander, s'il n'y avait pas eu ces problèmes avec sa fameuse famille, est-ce qu'il aurait fait une vidéo pour dire toutes ces belles paroles? C'est vraiment quand on perd un trésor qu'on se rend compte de la valeur inestimable qu'elle avait. J'ai voulu juste demander pardon à Charline avant d'arriver à mon histoire avec Ruby. Ah bon? Au cas où vous aurez oublié, laissez-moi juste vous rappeler qu'il attège cette personne juste parce qu'elle a eu l'audace de dire que son projet était tout petit peu léger. Tout en sachant que moi, qui suis un inconnu, j'ai dit la même chose et il n'a pas réagi comme ça. Laissez-moi juste vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'il pense de l'amitié. Elle m'a dit, Ibrahim, je ne vais pas te mentir, parce que c'est ça qu'on dit, être véritablement ami avec quelqu'un. La vérité, oui, des fois elle blesse. Mais quand on est ami avec quelqu'un, n'ayons pas peur de lui dire souvent certaines vérités. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah, mais je suis ravie! De mon point de vue, je ne peux qu'imaginer comment il a réagi parce qu'il dit qu'il a pété un câble. Mais comment a-t-il vraiment réagi face à l'audace de Charline? Écoutons-le. Avant même de commencer à m'énerver, parce que je n'avais vraiment pas encore commencé à m'énerver, Charline dit, ah, je pense qu'aussi que c'est un tout petit peu vrai, c'est un tout petit peu léger. Quand elle a dit ça, j'ai pété un câble. J'ai pété, mais une durite, mais ce jour, j'étais vraiment inarrêtable en fait. J'étais dans le train et je vous jure que tout le monde me regardait parce que dans le wagon où j'étais, j'ai remué le wagon. Quand on est ami avec quelqu'un, n'ayons pas peur de lui dire souvent certaines vérités. En tant que bon analyste du comportement humain que vous êtes, je suis sûr que vous avez pu remarquer les étoiles qui brillaient dans les yeux de votre ami quand il parlait de cette colère qui envahit tout son être. Je vous la remets juste pour le plaisir. J'ai remué le wagon parce que ma copine m'a dit qu'elle trouve aussi que mon projet est un tout petit peu léger. J'ai pété une durite, j'ai dit des salasses. Ça par contre, je l'avoue, j'ai dit des salasses. J'ai raccroché le téléphone. Quand on est ami avec quelqu'un, n'ayons pas peur de lui dire souvent certaines vérités. Je vous l'ai dit, avec ce bonhomme, il ne faut pas s'attendre à d'autres phases. Parce que il n'a qu'une phase. Et ce garçon-là, il n'a qu'une phase. Rien que pour vous, un autre petit extrait où il joue l'une de ses meilleures phases. Je pourrais mal parler de la terre entière, mais je ne pourrais jamais mal parler de Charline MBD. Ah bon? Attends, je comprends pas. Du coup, c'est qui la personne qui allait s'asseoir avec son ami pour mal parler de toi? Je vais te dire ça en inbox. Donc, si je comprends bien, lui n'est pas hypocrite. Lui ne parlera jamais mal de son ami. Mais là, il est en train de nous expliquer qu'il va aller leur dire qui est cette personne en inbox. Tout en sachant qu'il n'est pas hypocrite. Ce qui veut dire que... Attendez que j'essaie de comprendre parce que je ne suis pas trop intelligent. Ça veut dire que lui
il va aller s'asseoir avec ses amis pour mal parler de la personne dont il a promis ne jamais mal parler de toute sa vie. Même quand les gens me demandaient, et ta copine, j'ai dit, on ne se parle plus. Elle m'a critiqué. Je ne me taguais pas de le dire. J'ai dit, elle m'a critiqué. Elle a dit que mon travail était machin truc. Elle a dit que mon projet était faible. Voilà pourquoi je lui ai dit, fuck up girl, vas-y, full con. Je suis le garçon le plus reconnaissant dans la vie. Je suis le garçon le plus reconnaissant que vous allez trouver dans la vie. Le garçon le plus honnête que vous pourrez trouver dans cette vie-là. Je ne connais pas faire. Elle m'a dit, don't worry. Elle est allée sur Pexel. Charline MBD est allée sur Pexel. Elle m'a téléchargé de très très belles vidéos et elle m'a fait une vidéo d'introduction. Je vous jure, je pourrais mal parler de la terre entière, mais je ne pourrais jamais mal parler de Charline MBD. Jamais de ma vie. La personne qui t'a donné une goutte d'eau et ça a soulagé ta soif. Tu mal parles de cette personne, je vous jure que son karma, lorsqu'il va te frapper, ça sera vraiment terrible en fait. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie. Je vous l'ai dit, avec ce bonhomme, il ne faut pas s'attendre à d'autres phases. Parce que il n'a qu'une phase. Et ce garçon-là, il n'a qu'une phase. Vraiment, le mot hypocrite a été inventé pour les youtubeurs. Bon, si ça se trouve, elle ne l'a peut-être pas aidé tant que ça. Ils ont dit qu'ils se sont connus au téléphone, donc peut-être ils s'appelaient vite fait comme ça, donc ça compte pas. Charline MBD, elle et moi, on s'appelait tous les jours, matin, midi et soir. C'était la seule personne avec qui, je dis bien la seule, je n'ai jamais passé autant de temps, même avec ma mère au téléphone. Jamais. Charline MBD, on passait des heures et des heures au téléphone. Mais il n'a pas dit que ça. Je voulais lui parler, mais elle ne m'a du tout pas décroché. Comme c'est comme ça, je pense que c'est mieux de se bloquer. Fuck up girl, vas-y, full con. Le truc bizarre que j'ai trouvé pendant ce live, c'est que tout le long du live, il n'a pas une fois parlé de son projet en tant que talk show. Alors que quand je parlais avec lui, chaque fois il disait talk show, je vais faire un talk show, je vais faire un talk. Tout le temps ça revenait. Jusqu'au moment où j'entends Kevin dire ceci. C'est un peu l'idée que Kevin Aubin et moi avons eu quand on était à Abidjan, où on disait que... Le talk show. Le talk show. C'est honteux. Je vous l'ai dit, avec ce bonhomme, il ne faut pas s'attendre à d'autres phases. Parce que il n'a qu'une phase. Et ce garçon-là, il n'a qu'une phase. Apprêtez-vous, on va bientôt faire notre talk show. Un talk show, c'est la même chose. C'est-à-dire, on rebondit sur les sorties, les buzz du moment. Quelle indignité. Comment est-ce que je vois le talk? J'introduis naturellement, je pose la problématique qui est de savoir, qui est celle de savoir, est-ce que le métier d'influenceur existe? Est-ce que ce n'est pas une prostitution cachée? Et je passe la parole à mes guests, à mes invités, et chacun me donne son point de vue en fait. C'est la même chose, c'est-à-dire on rebondit sur les sorties, les buzz du moment. Vous deux là, j'espère que vous avez commencé à mettre l'argent de côté. Non, on va mettre l'argent de côté, on va investir dans ce talk show. Il y a des gens qui sont doués naturellement. Et on voit même à sa tête qu'il est légèrement gêné. Les sorties. Thank God for my reefer, man. À partir de là, j'ai compris qu'il était en train de travailler en soun-soun sur comment s'approprier le travail de son ami. C'est Ruby qui est ma copine. Ibrahim, c'est pas mon ami. C'est Ruby qui est ma copine. Je n'ai rien contre lui, mais bon, on n'est pas potes. Ce qui m'énerve avec ce garçon, c'est que chaque fois qu'il doit parler de moi, il doit toujours préciser le fait qu'il soit au-dessus de moi. J'ai essayé de réfléchir, je me suis posé les questions, mais en quoi il est au-dessus? En quoi ce qu'il fait est mieux que ce que je fais? Le gars me dit d'abord que le projet est léger pour un youtubeur comme moi, pour un youtubeur de mon envergure, parce que oui, je dépasse le gars en nombre d'abonnés. Que ce soit sur YouTube, même comme sur Instagram. Et je ne suis pas en train de m'inventer, c'est le travail qui m'a mené où je suis. Vu que je ne trouvais pas de réponse, j'ai décidé de vérifier.
Alors, on va aller sur son YouTube pour voir. Sur YouTube, il a 229 000 abonnés. Et il a au total 259 vidéos. On sait tous que sur YouTube, si tu as vraiment envie de percer, il faut juste faire plus de vidéos. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé entre Cyprien et Squeezie. On va maintenant faire un tour sur ma chaîne YouTube à moi. J'ai combien d'abonnés? Attendez, donnez-moi une seconde. Moi, j'ai combien d'abonnés? J'ai 214 000 abonnés pour un total de 126 vidéos. Non, qu'est-ce que je dis? 121 vidéos. Il a au total plus de 100 vidéos de plus que moi. Et on a quasiment, lui et moi, un écart de seulement 10 000 abonnés. Qui fait du bon travail, qui fait n'importe quoi. Vu qu'il se base sur les abonnés pour juger le travail des gens. Que dire de plus? Les chiffres sont là, ça parle. Même si moi perso, vous connaissez ma vision des choses, les abonnés ne représentent pas du tout le travail. Pour revenir sur l'exemple de Squeezie et Cyprien, Cyprien a décidé de se concentrer sur un contenu qualitatif en faisant des courts-métrages. Et un court-métrage, ça prend beaucoup de temps et demande beaucoup plus d'argent que ce que fait Squeezie. Squeezie sort des vidéos à la chaîne, quasiment 2 la semaine ou 1 la semaine. Pareil pour moi, je sors une vidéo la semaine. En ce moment, je vous ai dit, je traverse une période assez compliquée. J'ai pas le temps pour moi, ce qui fait que j'ai réduit le rythme. Je sors quasiment une vidéo toutes les 2 semaines. Là, ma dernière vidéo, elle date de 4 semaines. Et en plus de ça, quand un connard comme moi arrive et dénonce la sorcellerie des stars, eh ben, c'est normal qu'il me jette à la poubelle. Mais malgré ça, je réussis à avoir quasiment autant d'abonnés que lui. Pour couronner le tout, YouTube considère mon contenu comme étant complotiste. Et on connaît très bien la politique de YouTube concernant les vidéos complotistes. On comprend aisément que YouTube met en avant un certain type de contenu au détriment de... Voilà, les autres types de contenu. J'aime mâcher ça. Sur Instagram, c'est même pas la peine que je vérifie. Sur Instagram, mon compte est privé parce que je veux prendre le temps d'accepter. Je veux que les gens comprennent que si il a accès à mon contenu, c'est parce que je veux qu'il ait accès à mon contenu. Je choisis. Des connards comme lui, je veux pas qu'ils squattent mon Insta, donc c'est privé. Et puis, il y a tellement de belles choses là-bas que voilà, je veux pas que les jaloux voient ça. J'ai pas envie de vous faire maigrir. Je pense à vous aussi, je pense à votre santé. C'est entre moi et mes abonnés. Point barre. Venez, si je vous accepte, ça veut dire que je vous aime bien. Je ne mens jamais et je ne vais pas commencer maintenant. Je n'ai jamais versé dans le drama dans le drama pour être où je suis. Ah bon? J'ai essayé de me retirer vraiment du gossip. Parce que oui, je ne veux pas qu'on m'identifie seulement comme Papa Congossa, celui-là qui se mêle de la vie seulement des gens. Je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne alias Papa Congossa. Je ne vais pas venir, je vais du tout pas parler de ça parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais abordé mes problèmes avec mes amis sur les réseaux. A few moments later. Oh, comment est-ce que Charlène MBD et moi, on arrive à s'embrouiller? Mais il n'a pas dit que ça. Non et non et non. Si vous aviez vécu ce que j'ai vécu avec Ruby cet après-midi, je vous jure, vous ne serez pas dans l'état dans lequel je suis actuellement. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais abordé mes problèmes avec mes amis sur les réseaux. Menteur, pharisien. Pharisien. J'ai toujours amené les problèmes de ma famille sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas céder. Ibrahim est en train de faire n'importe quoi. C'est lui qui nous a amenés sur les réseaux sociaux. Il y a des règles. On ne touche pas à la famille, on n'affiche pas ses collègues. Tu as des problèmes avec ton collègue, ta collègue, vous réglez ça en privé. On devait régler ça en privé, Ibrahim. Je ne mens jamais et je ne vais pas commencer maintenant. C'est la première fois que vous entendez même que Charlène et moi, on ne se parle pas. On n'a vraiment pas communiqué là-dessus. Ah bon? Du tout. Même quand les gens me demandaient, et ta copine, j'ai dit, on ne se parle plus. Elle m'a critiqué. Je ne me taguais pas de le dire. J'ai dit, elle m'a critiqué. Elle a dit que mon travail était machin truc. Elle a dit que mon projet était faible. Voilà pourquoi je lui ai dit, fuck up girl, vas-y, full con.
Je pars donc vers le gars m'écrit. Le gars m'écrit parce que j'avais signé que moi je ne parle pas l'écrit. Menteur, pharisien. Je ne sais pas si c'est moi qui l'avais écrit ou bien si c'est lui qui m'avait écrit et tout. J'avais signé que moi je ne parle pas l'écrit et tout. Vraiment, le mot hypocrite a été inventé pour les youtubeurs. Moi, je ne vends jamais le rêve. Je n'ai jamais prétendu être celui que je ne suis pas. Étonnant, non? Vous l'avez entendu, il dit qu'il ne se fait jamais passer pour ce qu'il n'est pas. Tout le long de la vidéo, vous avez pu découvrir qui est réellement cette personne. Et donc, j'ai décidé de jeter un œil sur ses commentaires pour voir si sa manipulation marche vraiment bien sur ses abonnés. Qu'est-ce qu'ils pensent de lui? J'ai le premier commentaire qui nous vient de Christina. Elle dit « Laisse tout dans la main de Dieu, tu as un bon cœur. » Waouh. Noëlla nous dit « Ibrahim, les meilleurs sont toujours les plus combattus. On t'aime. » Il y a Ahmed qui nous dit « Salam alaikum Ibrahim, mon youtubeur préféré. Je t'apprécie énormément. Tu es tellement, mais tellement vrai. Bisous à toi, qu'Allah te protège ainsi que toute ta famille. » La famille qu'il a passé son temps exposé sur les réseaux. Bref. J'ai toujours amené les problèmes de ma famille sur les réseaux sociaux. Il y a Chloé qui dit « Ibrahim Larson, je suis heureuse de te découvrir. Tout me plaît chez toi et dans ta chaîne. Tu as une énergie solaire, un charisme incroyable. Reste comme tu es. Peace. » Non, il est fort. Alors, on va faire un petit truc. 2 plus 2 égale 4. Et ça, c'est immuable. Que tu ailles en Chine, partout, c'est comme ça. De ce fait, on va parler d'un fait qui est immuable chez Ibrahim. Il dit qu'il vous aime, c'est Bécha. Entre vous et lui, c'est l'amour, c'est tout ce que tu veux. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici, ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous, Bécha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. J'ai juste une question à vous poser. Si aujourd'hui, l'un de ces Bécha réussit à devenir ami avec Ibrahim, à votre avis, comment cette amitié va se terminer? Juste soyez honnête et dites-moi. Maintenant, laissons place à Ibrahim lui-même nous dire comment se terminent ses amitiés. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat et même sur Instagram peuvent témoigner. J'ai bien dit dans un snap, oh, je n'ai jamais eu l'opportunité de sortir parce que je n'ai du tout pas d'amis. Je n'ai pas d'amis ici au Maroc. Ah bon? Mais pourquoi donc? J'ai essayé l'amitié au Maroc, mais ça a toujours mal fini. Les gens aussi sont mauvais d'air. Le pauvre, il est tombé que sur des mauvaises personnes. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il a envie d'ajouter un truc. Il regrette? Ok, on va lui laisser la parole. J'ai perdu une personne tellement chère à mes yeux. Charline MBD est une personne en or, une personne incroyable. S'il regrette, ça veut dire que parmi toutes ces personnes, il y en avait quand même de bonnes. Mais malgré ces bonnes personnes qu'il a rencontrées, leur amitié s'est toujours mal terminée. À partir de là, on a le droit de se demander, est-ce que le problème, c'est pas finalement Ibrahim? Mystère résolu. Si tant est qu'il y en avait un, vous lui transmettrez le message, c'est pas de notre faute, c'est lui. Finalement, j'ai pas si tort que ça quand je dis que, avec ce bonhomme, il faut pas s'attendre à d'autres phases. Parce que, il n'a qu'une phase. Et ce garçon-là, il n'a qu'une phase. Pour preuve, quand Charline l'a rencontré, c'était une de ses béchas. Elle regardait ses vidéos. Elle l'a contacté parce qu'elle était fan de son travail. Elle m'a dit, Ibrahim, tu es un très grand youtubeur. Je t'admire énormément et je te suis depuis longtemps. Et quand j'ai vu ton histoire avec ta famille, cela m'a tellement fendu le cœur. Voilà pourquoi je suis venu t'écrire. La finalité de cette histoire, même quand les gens me demandaient, et ta copine, j'ai dit, on ne se parle plus. Elle m'a critiqué. Je ne me taguais pas de le dire. J'ai dit, elle m'a critiqué. Elle a dit que mon travail était machin truc. Elle a dit que mon projet était faible. Voilà pourquoi je lui ai dit, fuck up girl, vas-y, full con. Oui. On me signale dans l'oreillette qu'il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo en ce moment qui ne sont pas abonnés et qui n'ont même pas liké. Les gars, vous êtes des ouf ou quoi? Likez, wesh. Likez. La finalité de cette histoire, vous la connaissez. Une fois de plus, il a rejeté la faute sur les autres. C'est pas lui le problème, c'est toujours les autres. Donc, les béchas, si je peux vous assurer une chose, c'est que si cette personne avait un autre moyen pour gagner de l'argent, il vous aurait tège vous tous depuis longtemps. Comme je vous l'ai dit au début, cette vidéo, j'aurais préféré ne pas la faire. Parce qu'il m'est impossible d'aborder un tel sujet sans toutefois m'exposer, m'ouvrir un peu à vous. Et je déteste cette façon de parler de soi parce que parler de soi à la première personne, c'est toujours mal vu. On a l'impression que tu fais ça pour paraître bien aux yeux des gens. Sauf qu'en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que
je suis niais. Avec mes idées. En fait, je me rends compte que moi et mes idées de oui, rassemblons les youtubeurs, faisons des trucs ensemble. Enfin, si on est honnête, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Aujourd'hui, avec le temps, je prends du recul, je me rends compte que, en fait, YouTube, c'est pas un monde de bisounours, hein, c'est un monde de requins. Et que ce soit les grands youtubeurs, tout comme les petits youtubeurs, c'est des requins en fait. Un petit youtubeur n'ira jamais sincèrement vers, on va dire, un grand youtubeur. Parce que quelque part, dans un coin de leur tête, il y a toujours ce désir-là de faire le feat pour peut-être faire grandir leur chaîne. Et un grand youtubeur ira vers un autre youtubeur, toujours dans le but de s'accroître. J'ai plus d'une fois parlé avec des youtubeurs qui avaient beaucoup plus d'abonnés que moi. Et chaque fois qu'ils disparaissaient, c'était généralement les périodes où ma chaîne était, on va dire, en baisse. Et en ce qui concerne les youtubeurs qui avaient moins d'abonnés que moi, chaque fois qu'ils disparaissaient, c'était quand ils avaient beaucoup plus d'abonnés. Je me souviens une fois, j'ai parlé avec une youtubeuse qui avait genre, on va dire peut-être 50 abonnés. Parce que moi, dans ma tête, je me dis oui, voilà, il faut se soutenir. Et c'était une blanche. Donc voilà, quand je dis ça, c'est pas seulement pour les Renois. Moi, dans ma tête, quand je tombe sur une personne comme ça, j'ai envie de l'aider. Donc je monte des stratégies qui m'ont pris du temps à comprendre parce que c'est né de mes erreurs sur YouTube. J'ai pris le temps de comprendre comment ça marche, j'ai pris le temps d'analyser. Et donc, j'explique toutes ces choses-là à la nouvelle personne. Sauf que je me rends compte que, en fait, YouTube, c'est comme la vie. Il faut que chacun fasse ses erreurs pour comprendre. Il faut que chacun fasse ses erreurs pour pouvoir avancer. Et le fait d'être comme moi, un peu niais, toujours à me dire oui, je vais t'aider parce que moi, quand je me suis lancé, j'aurais vraiment voulu que quelqu'un m'aide comme moi j'aide cette personne-là. Du coup, je donne tout à la personne. Sauf qu'en faisant ça, tu te rends compte que tu deviens, comment dire ça, un peu le monsieur je sais tout. Parce que toi, tu as envie de donner, tu donnes, tu donnes. Mais la personne de l'autre côté a l'impression que voilà, tu forces ou que tu fais le monsieur je sais tout quand je viens de vous dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, mais en gros, c'est ça. Tout ça pour vous dire que je me rends compte que chacun doit rester dans son coin. Après tout ce qui s'est passé, j'ai compris que ce n'est pas forcément une bonne idée de vouloir réunir tout le monde. C'est peut-être même mieux ainsi. Je comprends maintenant mieux pourquoi il n'y a pas beaucoup de collaboration entre youtubeurs peut-être noirs ou africains, enfin appelez ça comme vous voulez. Après ma vidéo, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit « Oui, je suis un petit youtubeur, je fais ci, je fais ça ». Mais visiblement, vu ce qui s'est passé d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à regarder ma vidéo sur le conflit entre Sa Giovanna et puis Adam. Là, vous comprenez mieux comment moi je fonctionne en fait. J'ai commencé seul avec mes abonnés et je pense que c'est mieux que je termine avec eux. Donc, si vous kiffez, restez. Le mot hypocrite a été galvanisé par des gens ayant un vocabulaire très pauvre, car incapables de mettre les mots justes sur une situation donnée, faisant ainsi de ce mot une arme fatale. Un peu comme une épée Damoclès qu'on mettrait sur la personne dite hypocrite. J'aimerais donc terminer cette vidéo par vous rappeler un truc que quasiment tout le monde a oublié. L'homme est un animal social. De ce fait, nous sommes appelés à parler des uns des autres. C'est dans notre ADN. Nous sommes tous génétiquement hypocrites. Mais si je peux vous donner un conseil, comme l'a dit un célèbre philosophe, choisissez bien avec qui vous braisez vos amis et là on ne vous traitera jamais d'hypocrite.